Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique de DailyFX où on va parler de psychologie. Je m'appelle Caroline Domanine, je suis trader pour compte propre et je suis coach de trader, notamment au niveau du mental. Et aujourd'hui, nous allons parler de la perception décalée du risque. Et avant que je rentre dans le vif du sujet, j'aurais aimé que vous me fassiez, comme d'habitude, un retour sur le son. Et sachez que vous pouvez poser vos questions dans la fenêtre de chat. Alors la semaine dernière, on a abordé l'aversion au risque en balayant certaines composantes de profils spécifiques. Et cette semaine, je vais vous parler d'autres composantes qui vont venir entraver une vision rationnelle du risque et de certains instincts qui poussent le trader à déformer la réalité. Alors en fait, cette semaine, on va naviguer entre deux eaux, puisque cette chronique fait partie donc d'une série, comme à mon habitude. Et donc j'ai commencé avec l'aversion au risque. La semaine prochaine, non, dans 2 semaines, puisqu'il n'y aura pas de chronique la semaine prochaine, je parlerai du goût du risque, donc l'opposé. Et donc on est entre deux eaux cette semaine, donc entre aversion et goût, parce qu'en fait, il y a certaines composantes de votre mental qui poussent clairement d'un côté ou de l'autre, et il y en a d'autres qui sont assez neutres, mais qui vont être tributaires des différentes interactions et qui par contre déforment la vision du risque. Et donc ça va être le sujet d'aujourd'hui. Alors quand on trade, on voit rarement le risque pour ce qu'il est réellement. En fait, notre personnalité et notre état d'esprit vont avoir un impact important sur notre perception au sens large, et évidemment, une même information sera interprétée différemment déjà selon les personnes et ensuite selon l'humeur du moment. Et donc il y a des composantes de notre fonctionnement qui restent assez neutres, mais qui vont en fait prédisposer le trader à déformer le principe de réalité. Et donc on va voir ces composantes de profil qui déforment la réalité, et on va étudier un petit peu le principe d'interaction qui est indispensable sur ce sujet. Voilà, donc aujourd'hui on va parler des facettes de personnalité du philosophe et du stratège, et on va aborder une fois de plus, il revient souvent celui-là, hein, l'instinct grégaire, avec l'instinct d'axialité et de méfiance, et je vous parlerai ensuite d'hormones. Voilà. Donc je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement des risques liés au trading, puisque faire du trading comporte des risques financiers. Voilà. Donc, la facette du philosophe, qui est donc une facette de personnalité. Donc, je pars du principe que vous connaissez déjà un petit peu mon modèle de lecture. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas et qui commenceraient par cette chronique, vous pouvez prendre connaissance du modèle de manière très globale dans une vidéo donc, qui est disponible sur DailyFX ou sur ma chaîne YouTube qui s'appelle l'apport des neurosciences aux traders, qui fait un résumé voilà, très très succinct de ma grille de lecture. Donc la facette du philosophe, qui est une facette de personnalité, a le goût de la simplicité, quelles que soient en fait les autres interactions. Par contre, pour le philosophe, le principe d'interaction est fondamental parce qu'il va soit pencher vers une aversion claire, soit vers un gros goût du risque. Donc en fait, le philosophe, il n'est pas équipé pour avoir une vision lucide pour deux raisons. La première, c'est qu'il est optimiste par nature. Il a d'ailleurs tendance à le savoir et à le cultiver parce que ça lui permet d'avoir une vision de vie qui est assez légère et il se plaît là-dedans. Et ensuite, il aime le calme, voire même la routine. Donc il s'épanouit dans une vie tranquille et il ne cherche pas des contrastes forts. On pourrait dire, en simplifiant un petit peu, d'ailleurs un peu trop rapidement, que le philosophe, par rapport à ces deux composantes de sa personnalité, a une certaine aversion au risque. Mais en fait, c'est pas aussi simple et binaire parce que l'optimisme et le goût de la simplicité peuvent
aussi le faire pencher vers un certain déni du risque. Donc il a tendance à être dans le déni parce qu'il n'a pas envie de le savoir. Il refuse en fait de se sentir agressé par ce qui est violent sous toutes ses formes, et donc il a tendance par effet domino à tomber dans un déni. Voilà, je me cache les yeux, le risque n'existe pas, je ne vois pas le risque, puisque c'est une idée avec laquelle il a du mal à vivre. Donc, pour appréhender le rapport du philosophe avec le risque, on doit forcément étudier les interactions possibles. Donc un philosophe qui va être aussi novateur ou gestionnaire, ou qui aurait un instinct grégaire soumis, va largement pencher vers l'aversion. En fait, il aime le calme, et il a un grand sens des responsabilités, confère le novateur, où il recherche la protection, confère la soumission ou la facette du gestionnaire, et alors tout ça, ça le rend frileux. Du coup, il privilégie un risque très, voire trop maîtrisé. Il va accorder une importance primordiale à la gestion, et ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça le plafonne assez rapidement. Donc un trader qui a ces deux facettes, ou l'instinct grégaire soumis, ne doit pas pourtant aller contre sa nature, parce qu'une gestion trop risquée va mécaniquement le renvoyer vers de l'irrationalité et vers une gestion qui est pulsionnelle. Et dans ce cadre-là, pour quelqu'un qui aurait ce type de profil, le mieux est l'ennemi du bien. Et un trader qui a ces différentes composantes va devoir jouer avec les cartes que la vie lui a données, en gardant à l'esprit qu'il a une vraie marge de progression sur ses performances, en gérant ce rapport au risque. Donc avec le temps et l'expérience, il pourra graduellement augmenter sa part de risque sans que ça vienne trop perturber sa vision du monde, mais il va devoir y aller tranquillement. Donc à l'opposé, un philosophe qui aurait aussi une facette de personnalité en compétiteur ou en animateur, ou un instinct grégaire dominant, va prendre beaucoup de risques sans en avoir conscience. En fait, il est totalement dans le déni. Donc, je le répète, une caractéristique importante du philosophe, c'est son optimisme. Et s'il est combiné avec le besoin de challenge du compétiteur, eh ben, sa prise de risque, évidemment, elle est forte et elle est inconsidérée. En plus, un trader qui aurait ces deux facettes va assez souvent souffrir de ce que j'appelle des dissonances, c'est-à-dire ces voix qui s'opposent, une voix qui dit blanc, une voix qui dit noir, parce qu'il y a une partie de lui qui cherche la violence et la bravoure, et une autre partie de lui qui va chercher le calme et la simplicité. Bon, j'imagine bien que vous voyez le tableau, il y a une voix qui dit voilà, je dois me dépasser, se dépasser c'est bien, il faut se donner des défis dans la vie pour aller loin, et puis une autre voix qui lui dit voilà, j'aime être tranquille, j'aime être zen, j'aime pas la violence, et donc évidemment ces deux voix elles sont pas d'accord, et ça crée du coup une gestion qui va être très réactive selon la voix qui va s'exprimer. Quoi qu'il en soit, la vision du risque du philosophe, qu'elle penche plus vers l'aversion ou vers le goût du risque, elle est par nature fantasmée et peu rationnelle, quel que soit on va dire le côté vers lequel il va tomber. Du coup, il va devoir mener un vrai travail d'investigation sur le système de trading qui va correspondre à ses instincts pour pouvoir prendre de la distance par rapport à tout ça. Et donc, il n'y a que la confrontation avec le réel qui va pouvoir l'aider à sortir d'une vision qui est préconçue et qui est personnelle du risque et de la place qu'il peut occuper sur les marchés. Donc ensuite, l'autre facette qui rentre en ligne de compte pour largement déformer la perception du risque, c'est le stratège. Donc c'est elle aussi une facette qui est très ambivalente, mais pour d'autres raisons. Alors le stratège, c'est vrai que j'en parle pas très souvent du stratège. Je vais résoudre cette question. Le stratège aime l'harmonie.
il aime l'élégance et il aime la délicatesse. Alors la semaine dernière, je parlais du participatif qui a une certaine aversion au risque, qui lui aussi aime la douceur et l'harmonie, mais le participatif, il est dans les relations. Le participatif, c'est une facette qui est douée pour l'amour et le soutien à ses proches, et alors que le stratège, lui, il a un goût d'harmonie qui est purement organisationnel. C'est souvent une personne qui a un fort goût pour l'art, la culture, et qui a une vision grand angle sur des projets ou sur une problématique, et il est fondamentalement tourné vers l'avenir et la construction. C'est vraiment un bâtisseur. Et donc, il a ce goût pour l'harmonie et l'élégance, puisque ça va être un moteur important de construction, chose que le participatif n'a pas. Donc, dans sa vision du risque, le stratège rechigne à ce qu'il peut considérer comme des risques inutiles. Et le mot important dans cette phrase, c'est considérer, parce qu'il a une vision faussée de la réalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans sa quête d'harmonie et de construction, le stratège a un vrai point faible en trading, c'est le refus de l'aspect chaotique des marchés. Alors si vous êtes un stratège et que vous faites du trading, je vous préviens, un petit avertissement, vous n'allez pas aimer ce que je m'apprête à dire. Les marchés sont chaotiques, en tout cas à notre niveau de réflexion. Alors c'est sûr, voilà, on analyse, on prend des infos, qu'elles soient fondamentales ou qu'elles soient techniques, et quand on le fait bien, on a des infos qui sont globalement pertinentes par rapport à ce qu'on recherche ou par rapport à une approche de marché, et pourtant, aucun intervenant des marchés, qu'il soit humain ou qu'il soit algorithmique, ne possède toutes les informations nécessaires pour systématiquement faire des choix cohérents. C'est juste impossible, c'est inaccessible, inatteignable. Du coup, tous les intervenants du marché sont plus ou moins incohérents. Et alors, tous ces intervenants incohérents mis bout à bout vont forcément donner un ensemble qui est chaotique. Donc les variations de cours, que ça vous plaise ou non, ne sont ni rationnelles ni harmonieuses. Du coup, face à ça, le stratège, évidemment, dans sa perception du risque, il se trouve assez démuni, puisque sa motivation principale, justement, c'est la quête de construction et d'harmonie, et qu'on ne construit pas sur des sables mouvants. Alors, le scénario peut se dérouler un petit peu comme ça, un petit peu comme une pièce en 3 actes. Ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis absolument passionnée, sans aucune retenue de théâtre, et donc j'utilise un petit peu cette métaphore. Donc on va avoir un premier acte où le stratège n'a pas encore compris que les marchés sont chaotiques. Et donc il va tenter de faire rentrer l'ensemble dans des scénarios qui sont prévisibles à la manière d'un maître d'orchestre ou d'un organisateur qu'il est. Et quand il en est à cette étape, clairement le stratège souffre. Il se sent un peu comme Don Quichotte qui lutte contre des moulins à vent. Donc parfois il a l'impression que tout est cohérent parce que le marché va lui donner raison et que voilà, le marché va suivre son oscillateur, ses moyennes mobiles, qui va rebondir sur une résistance, sur un pivot, ok, donc tout va bien, c'est prévisible, c'est cohérent, c'est harmonieux, pas de souci. Et puis parfois évidemment ça va pas être le cas, et alors là il est complètement désarçonné, le stratège, et il a beaucoup de peine à se rendre à cette évidence que les marchés sont chaotiques. Du coup, sa gestion du risque à ce moment-là devient purement grégaire. Donc, c'est-à-dire, il va baisser dans les tâches de conscience pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus instinctif. Donc, soit il est dominant et il va prendre beaucoup de risques, soit il est soumis et il va devenir ultra protectionniste. Donc, on passe au deuxième acte. S'il tient le coup, il commence à comprendre le chaos environnant et il peine encore à l'accepter, et donc il cherche des dérivatifs valables pour de la prédiction. Donc ça peut prendre des formes très variées, qui seront d'ailleurs cohérentes avec ses autres facettes de personnalité.
Et donc la semaine dernière, justement, on a parlé du novateur, du gestionnaire et du participatif, qui avait plutôt une aversion au risque. La semaine prochaine, non, dans 15 jours, on parlera des compétiteurs et des animateurs. Et donc à ce moment-là, le stratège, eh bien, il va mettre en place, on va dire, différentes politiques de gestion ou différents scénarios d'entrée ou des indicateurs pour faire rentrer ce chaos dans quelque chose de prévisible, bien qu'il ait commencé à comprendre que ce ne soit pas possible. Du coup, s'il passe ces 2 étapes, eh bien, le stratège arrive au 3e acte. Et à ce moment-là, il accepte enfin le chaos des marchés. Et alors, à ce moment-là, quelqu'un qui aurait une facette de stratège a évidemment des armes qui sont extrêmement solides pour bien gérer son risque parce qu'il a suivi tout un parcours mental, un parcours stratégique, un parcours technique qui lui aura permis de développer des bases très très fortes pour être un bon trader. Et à ce moment-là, son goût pour l'harmonie, qui va s'adosser évidemment à sa compétence et à son côté pluridisciplinaire, vont être les fondements solides d'une gestion de risque hyper rationnelle. Du coup, j'en viens à la conclusion que je crois, d'ailleurs aussi par rapport à ce que j'ai pu observer avec les profilages que j'ai pu faire, qui commencent à être nombreux aujourd'hui, que les meilleurs traders sont des stratèges. Mais avant d'en arriver là, le stratège, excusez-moi l'expression, je vais parler comme une fille des cités, il va souffrir sa race, quoi. Il va en prendre vraiment plein la tête avant d'en arriver à devenir ce maestro des marchés financiers. Donc, autre composante, on rentre dans l'instinct grégaire, c'est l'instinct axial. Voilà, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ma grille de lecture, je fais un ultra résumé. Donc l'instinct grégaire, c'est la vision très instinctive et très inconsciente que l'individu a en termes de pouvoir et en termes de confiance dans l'environnement. Et donc l'axialité, c'est quelqu'un qui va avoir une grande confiance dans l'environnement. C'est-à-dire l'environnement est plutôt bienveillant, le monde est plein d'opportunités, la vie est une fête et le monde est assez sympathique et peu hostile. Et donc ce positionnement n'a rien de rationnel, c'est très instinctif et il ne tient pas compte de la réalité. Et donc quelqu'un qui va être dans l'axialité, évidemment, il va avoir une vision décalée du risque. C'est-à-dire qu'avec sa confiance instinctive, il va avoir une approche du risque qui est complètement déniée. Et donc je tiens à faire la nuance parce que dénier le risque, ça ne veut pas dire avoir un goût du risque. C'est refuser de le voir en fait. Et quelqu'un qui a un instinct grégaire axial refuse instinctivement, profondément, viscéralement, pulsionnellement, utilisez le mot que vous voulez, mais il refuse de voir le monde comme dangereux. Et donc, si on ajoute à ça le côté virtuel de l'activité du trading, c'est-à-dire que à chaque trade, on peut gagner beaucoup d'argent et à chaque trade, on peut beaucoup en perdre. Du coup, l'argent et le risque restent peu palpables et peu virtuels. Eh bien, un axial, il a très difficilement conscience de l'enjeu financier réel. Et donc, son rapport au risque, il est quasi enfantin parce qu'il ne se sent pas menacé clairement. Et donc pour se prémunir du risque et assurer sa sécurité, quelqu'un qui est dans l'axialité devra s'appuyer sur d'autres parties de sa personnalité. Donc pour éviter la ruine, il va créer une sorte d'équilibre. Et un trader axial devra avoir au moins une des facettes de personnalité qui sont dans l'aversion, c'est-à-dire novateur ou gestionnaire, participatif aussi, mais préférence novateur ou gestionnaire. Sans ça, le trader, il est dans une vision qui est complètement idéalisée du métier de trader et il n'a pas le mental nécessaire pour gagner. D'ailleurs, statistiquement, on va dire il y a environ 4 chances sur 5 pour qu'un individu axial ait aussi une des deux facettes de personnalité, de novateur ou de stratège, par rapport à un certain équilibre neuronal. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans.
Je vous rappelle aussi que on ne peut pas changer l'instinct grégaire, qu'à l'âge adulte, il est fixe et que vous ne pouvez plus intervenir là-dessus. Par contre, vous pouvez équilibrer avec d'autres vecteurs de vos instincts cette axialité. Alors quelqu'un qui n'aurait pas quelqu'un qui aurait donc un instinct grégaire axial et qui aurait aucune facette de personnalité qui vienne équilibrer ça, clairement, il ne doit pas faire de trading. Là, quelqu'un voilà, qui a rien pour contrebalancer, on va dire, la vision instinctive naïve du monde, doit pas faire ce métier parce qu'il va s'y ruiner, quoi. Il y a peu d'interactions où je dis de manière catégorique que cette personne ne doit pas faire du trading, et là, ça en fait partie sans aucun doute possible. Donc, autre opposé de l'axe dans l'instinct grégaire, on a la méfiance. Donc le trader considère le monde comme dangereux. C'est un guetteur instinctif et il a naturellement tendance à fantasmer le risque. Alors ici non plus, je ne vais pas parler d'aversion parce que c'est absolument pas conscient, je le dis et je le répète. Pour un trader méfiant, le risque est sublimé et c'est un petit peu une sorte de fascination. Opérer sur les marchés, pour quelqu'un qui a de la méfiance, ça va être un petit peu comme justifier sa vision du monde. Et je reviens donc à cette notion du chaos que j'évoquais pour le stratège, parce que le trader méfiant comprend très bien cette dynamique du chaos. Et d'ailleurs, elle vient alimenter ce qu'il ressent au plus profond de lui. Donc le risque réel pour un trader méfiant, c'est de donner trop de place à son instinct grégaire, que je dis et je le répète, qui n'est absolument pas rationnel, parce que ça va le renvoyer vers une gestion qui est purement réactive. Et comme les marchés sont des lieux hostiles, je veux dire rationnellement, clairement, il va alimenter sa vision et il peut s'engluer justement dans une vision de risque qui va devenir paralysante. Donc un trader méfiant qui aurait une ou des facettes d'aversion, à savoir novateur, gestionnaire ou participatif, sera trop réactif dans sa gestion pour qu'il puisse avoir de bonnes performances. Donc concrètement, une personne qui cumule ces composantes, là aussi, ne doit pas faire de trading. Donc à l'opposé du trader axial, il va devoir s'appuyer sur des facettes de personnalité qui ont le goût du risque, à savoir l'animateur ou le compétiteur, dont on parlera donc dans 2 semaines. Autre possibilité, donc un trader qui serait dans la méfiance et qui a une facette de personnalité de stratège ou de philosophe, paradoxalement, ça va venir équilibrer son rapport à l'imprévisibilité. D'un côté, donc il y a l'instinct grégaire qui dit c'est dangereux et imprévisible, je dois faire attention. Et de l'autre, on va avoir le stratège ou le philosophe qui vont répondre j'aime l'harmonie, ou j'ai une vision positive de l'avenir, donc je dois travailler à ce projet de manière sérieuse pour me mettre en sécurité. Et donc cette combinaison, on va dire, d'instincts qui déforment tous la réalité, viennent s'équilibrer parce qu'ils déforment chacun d'un côté, ce qui permet d'arriver, bon an, mal an, à un certain équilibre au bout du compte. Par contre, cette combinaison va engendrer des dissonances, donc ces voix qui s'opposent, l'une qui dit blanc, l'autre qui dit noir, qui serait judicieux, on va dire, de régler pour arriver à avoir une bonne maîtrise sur la durée et une certaine régularité dans la gestion des trades. Voilà, nous allons donc maintenant parler d'hormones. Et donc à ce stade de la présentation, vous vous dites peut-être que tout est déjà joué et que vous n'avez pas grand-chose à faire pour changer votre vision du risque parce que vous êtes prédestiné par la biologie du cerveau et vous n'auriez pas tout à fait tort parce que grosso modo, j'ai défoncé un petit peu une porte ouverte, mais on est ce qu'on est, quoi. Pourtant, votre positionnement, aussi fixe soit-il, j'appuie là-dessus, ce n'est pas une fatalité.
Vous pouvez influer le cours des choses. Vous n'êtes pas victime de vous-même et je vous invite vraiment à vous percevoir comme un acteur de votre construction et pas comme une victime ou pas comme un spectateur. Certains positionnements instinctifs viennent déformer votre vision du risque. Et l'instinct a ces deux personnalités, c'est qu'il est peu conscient et donc peu malléable. Donc ça, ok, c'est une réalité, on le sait. Du coup, inutile de chercher à changer l'instinct seul parce que vous n'y arriverez pas. Par contre, vous avez vraiment la possibilité d'en diminuer l'impact. Donc dans les solutions que j'essaye de vous apporter sur chaque chronique, à chaque fois j'essaye d'avoir des angles, on va dire, qui sont divers et variés pour pouvoir vraiment aider la majorité d'entre vous. Donc la semaine dernière, par exemple, j'étais sur un travail qui est cognitif. Parfois, je suis aussi sur du travail qui est comportemental, c'est-à-dire que je vous invite à faire certaines choses pour contrebalancer certains instincts. Parfois, j'utilise la technique. Je me souviens avoir fait une présentation où je parlais pas mal d'une technique de backtest. Bon, bref. Aujourd'hui, la piste que je vais vous présenter est purement corporelle et plus précisément hormonale. Donc, les hormones qu'on sécrète mécaniquement ont un impact très fort sur la perception du risque. Et alors ça, c'est une très bonne nouvelle parce que les hormones vont être sécrétées par des actions que vous allez choisir de faire et qui vont donc déclencher la sécrétion de certaines hormones. Donc on va dire dans les grandes lignes qu'il y a 3 hormones qui vont rentrer en jeu dans la perception du risque. C'est l'ocytocine, la dopamine et la testostérone. Donc la dopamine et la testostérone accroissent la prise de risque. Donc la semaine dernière, je parlais de l'aversion au risque et de l'instinct grégaire soumis. Un trader qui aurait ce profil peut apprendre à gérer l'impact de son instinct grégaire ou de ses facettes de personnalité en aidant son corps à sécréter plus de testostérone. Donc si vous avez envie de creuser cette question, je vous invite à aller voir dans ma playlist de vidéos j'aime sur YouTube parce que vous trouverez une conférence de Amy Cuddy qui donne une piste de travail via le langage corporel pour sécréter mécaniquement plus de testostérone. Ensuite, je voulais parler de l'ocytocine, donc qui est typiquement l'hormone de l'attachement. Donc les femmes en sécrètent plus que les hommes et cette hormone conditionne énormément nos décisions relationnelles, notre sexualité et aussi le rapport qu'on entretient avec la confiance. Donc plus un individu sécrète d'ocytocine, plus il est capable d'avoir confiance dans l'environnement. Et avoir confiance, évidemment, ça aide à tenir une position, ça aide à être discipliné à un système de trading et à garder une vision optimiste de l'avenir. Et cette hormone est donc directement liée à la vision que vous avez du risque. Et un trader qui parvient à accroître son niveau d'ocytocine régulièrement sera donc mécaniquement, donc pas de manière instinctive, mais de manière mécanique, plus confiant et plus discipliné. Donc c'est ce que je propose aujourd'hui aux traders qui ont un instinct grégaire méfiant qui les empêche de tenir une position. Donc pour vous aider, là aussi dans la liste des vidéos j'aime sur YouTube, vous trouverez une conférence de Paul Zak qui explique le rapport entre l'ocytocine et la confiance et qui donne aussi des idées pour accroître le niveau d'ocytocine dans l'organisme. Et donc pour finir, je voulais dire qu'une hormone a une durée de vie limitée. Vous l'imaginez bien. Et donc c'est à faire et c'est à refaire. Par contre, ce qui est intéressant au fond, c'est que le bénéfice n'est pas uniquement immédiat dans la sécrétion hormonale, parce que vous allez apprendre à être et à devenir et à développer donc une nouvelle vision du monde grâce à la répétition comme ça de différents scénarios de gestion via la sécrétion hormonale. Voilà, j'en ai fini. Je vais maintenant regarder les questions que vous auriez pu me poser durant cette demi-heure. Je vais donc vous demander 2 minutes.
Ouais, il y a quelqu'un qui marque, ça n'a pas de lien direct avec ce que je disais, et pourtant, vive les politiques qui font bouger les marchés du ciel à l'enfer avec une parole. Oui, en effet, le CAC ces derniers jours, il lui en faut pas beaucoup. Hein. Il réagit comme une jeune fille. Hein. Bref. Donc quand je parlais de chaos des marchés, on est en plein dedans, quoi. Il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que c'est pas tout le système qui est bâti sur du chaotique? Alors je ne sais pas si cette personne, qui ne s'est pas présentée d'ailleurs, hein, parle du système économique, du système de vie, de la culture, mais bon, globalement, enfin, voilà, je trouve cette question est intéressante. Y répondre en 2 secondes. Voilà, pour y répondre en 2 secondes, je vais dire oui. Je pense en tout cas que effectivement, on est dans quelque chose qui est assez chaotique puisque l'être humain n'est pas cohérent. S'il l'était, ça se saurait. Vous m'avez pas perdu, hein, je suis en train de lire les questions. Il faut avoir le cœur solide, oui, en effet. Il y a quelqu'un qui me marque, oui, il faut revoir nos politiques et changer beaucoup de choses. Bah, alors évidemment, je ne connais pas votre trading, hein, ni votre profil, mais bah, ça dépend. Hein. Soit vous avez un trading qui est positif, qui est assez stable, et dans ce cas-là, j'ai envie de dire le mieux est l'ennemi du bien. Hein, faut pas changer une équipe qui gagne. Soit vous faites des pertes, et dans ce cas-là, effectivement, il y a des choses à changer. Philosophe et participatif, est-ce que c'est encore jouable ou c'est mort d'avance? Me demande Olive, a priori Olivier. Non, c'est pas mort d'avance, absolument pas. Il faudrait que je puisse savoir quel est l'instinct grégaire. En tout cas, quelqu'un qui aurait des facettes philosophes et participatifs a tendance à être, je pense, dans l'aversion au risque, à moins que ce soit contrebalancé par un instinct grégaire dominant. Pour répondre à votre question, Olivier, il me manque des infos. Dis donc, vous êtes bavard ce soir. Il y a Bruno qui me demande, est-ce que je peux répéter les 3? Les 3 quoi? Je ne sais pas. Donc si Bruno veut bien préciser sa question. Oui, il y a Philippe qui me dit, pensez qu'on peut améliorer son trading par des biais biologiques et hormonaux, je vais pas me faire que des amis. Je vois pas pourquoi je me ferais d'ennemis, moi j'ai tout à fait confiance dans l'environnement. Non mais peu importe, je suis pas là pour me faire des copains. Hein. Voilà, donc Bruno n'a pas précisé sa question, du coup je ne peux pas lui répondre. Bon bah écoutez, je vous remercie, je vous souhaite à tous, à toutes un bon week-end. Cette vidéo sera donc retransmise sur les chaînes YouTube de DailyFX et sur la mienne. Donc vous pouvez me retrouver sur... Je vous mets le slide. Donc sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et évidemment sur le site neurotrading.fr. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.